Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission, votre émission, Christ à ta porte, de ce mercredi, que nous venons clôturer pratiquement ce mois de novembre que nous avons traversé avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ces derniers mercredis de ce mois, je viens nous encourager, je viens nous fortifier dans la pensée du Seigneur pour nous. Que la bonté, la fidélité de Dieu soit notre partage à tous depuis cette chaîne, la KMT, et vous tous habitants de la Martinique et des Antilles françaises qui nous suivez depuis la chaîne KMT. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous voulons appeler sa faveur à nous soutenir dans ce moment. C'est pourquoi je vais t'inviter depuis là où tu es à élever ta voix pour rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui t'a gardé durant tout ce mois de novembre. C'est Dieu qui t'a gardé depuis le début de cette année. Je suis sûr que tout ne va pas totalement bien dans ta vie, mais reconnais la bonté, la fidélité de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, la santé, la force. C'est lui qui nous donne l'être et le mouvement. Et nous voulons lui être reconnaissants pour ce que nous avons. Laisse-moi, avant de prier, de nous dire tout simplement, nous ne rendons pas grâce à Dieu parce que nous avons tout, mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous reconnaissons que sans lui, même le minimum que nous avons, nous n'aurons pas cela. Sans lui, même la vie que nous avons aujourd'hui, nous n'aurons pas cela. C'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais t'inviter avec moi à rendre grâce à Dieu pour toutes choses dans ta vie, à rendre grâce à Dieu pour des situations même compliquées, des situations même difficiles dans ta vie, mais d'être reconnaissant à Dieu parce que tu peux me croire, il y a des personnes qui vivent encore des choses plus dures, plus compliquées que toi et moi. Donc, dans l'échelle de toute personne, nous devons savoir rendre grâce à Dieu, car les Écritures disent, cela est bon pour nous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu le crois cet après-midi, que tu sois croyant ou non, que tu crois en Jésus-Christ ou non, que tu dis que tu es athée, que tu dis que tu ne crois pas en Dieu, mais une chose est sûre, tu respires, tu ne sais pas comment tu respires. Tu marches, tu ne sais même pas comment tu marches. Tu manges, tu ne sais même pas comment, parce qu'il y a une puissance qui te permet à faire toutes ces choses. C'est pourquoi pour cela, rendons grâce à celui qui est la source, qui est la force de chacun de nous. C'est lui qui nous a formés et qui nous donne la vie tous les jours. Bénissons son saint nom. Père, je te loue et je te rends grâce dans ce jour, ô éternel mon Dieu, reconnaissant de tes hauts faits, de tes bienfaits, dans ce 27e jour de ce mois de novembre, ô éternel mon Dieu, nous sommes à l'approche, Seigneur de gloire, de fermer ce mois de novembre, qui est le 11e mois dans cette année 2024. Nous voulons te dire merci pour ces 11 mois, ô éternel mon Dieu, que nous avons pu traverser, tant bien que mal, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Parce que ta main de grâce est avec nous, parce que ta main de paix, ta main de victoire nous soutient tous les jours dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Nous voulons reconnaître encore dans cet après-midi, il n'y a personne d'autre que toi, Seigneur, qui est la source de toute vie, qui est la force et la paix de tous ceux qui te cherchent. Car la Bible nous dit que lorsque nous tournons notre regard vers toi, nous serons rayonnants de joie et notre visage ne sera pas couvert de honte. C'est pourquoi, Seigneur, dans cet après-midi, laisse qu'éternel mon Dieu, depuis cette île de la Martinique, que tu fasses du bien à une personne. Nous voulons te célébrer, Seigneur, pour la paix et la grâce, Seigneur, que tu répands sur la Martinique. Nous voulons te rendre grâce pour ta main puissante, Seigneur de gloire, qui agit sur la Martinique. Nous voulons te rendre grâce pour toutes les autorités, Seigneur de gloire, qui sont établies dans cette île de la Martinique, de la préfecture, Seigneur de gloire, à la région éternelle, mon Dieu, aux communes, Seigneur de gloire. Oh Yahweh, nous voulons te dire merci, parce que
nous savons que tu es présent, parce que nous savons que tu es puissant, parce que nous savons qu'il n'y a personne comme toi et que toi seul, Seigneur de gloire, tu es capable de maintenir l'équilibre, la paix, la joie dans la vie de toute personne. Et nous te recommandons, Seigneur, toutes nos autorités, Seigneur de gloire, que ta main de grâce soit sur eux. Nous te recommandons toute la Martinique, afin que ta paix, Seigneur de gloire, règne et que ta lumière brille, ô Éternel, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Dans cet après-midi, Seigneur Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Conduis-nous en ce moment. Dirige-nous, ô Éternel, mon Dieu. Oriente-nous, Seigneur de gloire, afin qu'Éternel, mon Dieu, nous soyons éclairés, fortifiés et transformés dans ta lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons ces saints noms dans tout le territoire, l'île de la Martinique. Nous élevons le nom de Jésus-Christ, que ce nom règne dans tout lieu, que ce nom règne dans toutes les situations. Cet après-midi et dans le jour qui reste de ce mois de novembre, le nom précieux et glorieux, le nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit, ce nom est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi je viens soumettre cet après-midi tout autre nom à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je viens soumettre toute situation à l'autorité du nom de Jésus-Christ, car la Bible dit, ce nom a la souveraineté face à toute situation, face à toute réalité. Que en cet après-midi, en ce jour, Seigneur de gloire, ce jour qui reste de ce mois de novembre, que ton nom, Seigneur, et Seigneur de gloire, la souveraineté sur toutes choses dans nos vies, dans le nom précieux et glorieux, le nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit Amen. Shalom à nous tous, shalom à chacun de nous, à toi qui nous suis cet après-midi, que la bonté du Seigneur soit avec toi. Notre mission Christ à ta porte a pour objectif de nous interpeller, de nous amener à comprendre la volonté de Dieu pour nous. Quand nous lisons le verset de base de cette mission, qui est dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 20, où le Seigneur nous dit, je suis à la porte et je frappe. Oui, il est à la porte. Quand nous voyons tout ce que le monde traverse en ce moment, cela nous annonce qu'il est à la porte. Et l'apôtre Paul nous dit, il est temps de nous réveiller car la nuit est avancée, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Et lorsqu'il dit que dans Apocalypse 3, 20, je suis à la porte et je frappe, c'est lui qui entend et qui ouvre. Je souperai avec lui et lui avec moi. Cela, c'est une interpellation. L'interpellation de chacun de nous de prendre conscience dans quel temps nous sommes en train de vivre, dans quel temps nous sommes et de pouvoir choisir ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, de pouvoir faire le bon choix comme l'apôtre Paul le dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de l'Éternel. Nous sommes dans le temps de la fin de l'Église. Je ne parle pas de la fin du monde, mais le temps de la fin de l'Église, parce qu'il y a d'abord le premier temps qui est le temps de la fin de l'Église sur la terre et ensuite viendra la fin du monde. Donc cela veut dire le monde va continuer, mais avec des réalités, avec des situations qui seront très, très difficiles pour ceux qui vont vivre ces moments-là, comme le dit les Écritures, le moment des grandes tribulations. Mais dans ce moment de tribulation, il est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Il a dit un jour que voici, vous savez reconnaître en regardant le ciel, de savoir que le soleil va sortir ou la pluie va tomber. Il dit comment nous ne sommes pas capables de lire le temps, de savoir que la moisson est déjà proche et que bientôt le temps de l'Église ou ce qu'on peut aussi appeler le temps de la grâce va prendre fin. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun de nous, quand on lui pose la question, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous avons pour coutume, pour habitude de dire que non, par la grâce, mais cette grâce a un temps. Et ce temps de la grâce, c'est le temps que l'Église de Christ est sur la terre. Je ne parle pas seulement de l'Église, mais je parle de l'Église de Christ. Car en parlant de l'Église de Christ, c'est un lieu où des hommes et des femmes se rencontrent
pour parler autour de Christ. C'est ça l'église de Christ. L'église de Christ, ce n'est pas un lieu où les gens viennent chanter, seulement prier, non. L'église de Christ, c'est un lieu où les gens se rencontrent pour parler autour de Christ, car nous pouvons comprendre cela dans le livre de Matthieu 16, lorsque Pierre va avoir la révélation, verset 18, il dit, tu es Pierre, et sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc sur ceux qui vont comprendre qui je suis et qui vont fonder leur foi sur moi, qui vont passer leur temps à parler de moi, pas à parler d'autre chose, mais à parler de moi. L'église de Christ, c'est un lieu où on parle de Christ. Et l'église de Christ, c'est un lieu où on fait l'actualité de Christ. Si je peux dire, par exemple, nous sommes dans le territoire de la Martinique, donc si quelqu'un est en Martinique, il doit parler de ce qui est de la Martinique. Il doit parler de tout ce qui est lié à la Martinique. Il en est de même si c'est l'église où nous allons, c'est l'église de Christ, tout ce qui doit être dit, tout ce qui doit être fait doit tourner tout autour de Christ et de rien d'autre. C'est pourquoi dans ce temps, comme Apocalypse 3:20 le dit, il est à la porte. Oui, il est à la porte et il frappe. Et chacun de nous doit prendre conscience des temps que nous vivons, des enjeux que nous traversons pour pouvoir choisir la bonne part. Comme il avait dit à Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire et Marie a choisi cette bonne part qui ne lui sera point ôtée. Laissez-moi ce texte de la Bible pour introduire notre pensée de cet après-midi qui se trouve dans le livre d'Éphésiens 2 à partir du verset 11. Il est dit ceci, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main des hommes, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous révéler quelque chose de grand. Il dit que voici, nous étions de ceux qui étaient exclus de la loi de Dieu, exclus de la volonté de Dieu. Nous étions éloignés de tout ce qui est de Dieu. Nous entendons aujourd'hui dans le monde toutes sortes de choses en train de dire, oh le Dieu des blancs, oh le Dieu des noirs, le Dieu des Sissi. Laisse-moi dire à quelqu'un, il n'y a pas de Dieu des blancs, il n'y a pas de Dieu des noirs, il y a Dieu. Dieu n'a pas de couleur, il est ni blanc, ni noir, ni vert, ni jaune, ni orange. Il est Dieu, car les Écritures nous montrent que Dieu c'est un esprit et l'esprit n'a pas de couleur. Donc, ne retournons pas dans les traditions, dans les coutumes, ne retournons pas dans les rudiments du monde en faisant de cela Dieu. Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de pays, Dieu n'a pas de province, il est Dieu. Il possède toutes choses car les Écritures disent le ciel ne peut pas le contenir et la terre est son marchepied. Donc quand nous parlons de Dieu, ne quantifions pas Dieu ou n'enfermons pas Dieu dans une boîte comme si il était une personne qu'on peut l'enfermer quelque part. Nous devons savoir que Dieu c'est un esprit et les Écritures disent qu'un esprit ou un esprit représente comme un vent, nous ne savons d'où il vient ni où il va. Donc Dieu est immensément grand au point que nous ne pouvons pas l'attribuer une nationalité ou un pays ou une région ou un territoire.
parce qu'il est au-dessus de toutes ces choses. Et l'apôtre Paul dit à ce moment-là, à quel moment? Au moment de notre naissance, au moment de notre jeunesse, au moment de notre enfance, au moment où nous vivons sans connaître le véritable. Parce que j'ai l'habitude de nous dire Dieu, Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que souvent nous avons cette tendance d'entendre les gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ne veut rien dire parce que de quel Dieu il s'agit? Parce que Dieu, ce n'est pas le nom d'une personne, mais c'est un titre. Donc quand nous parlons de Dieu, c'est un titre, ce n'est pas le nom d'une personne. Mais nous devons savoir de quel Dieu il s'agit et de quel Dieu nous servons. Quand Paul dit ici, ces gens avaient aussi des dieux. Ces gens, à cette époque-là, ils croyaient à des divinités. Ils servaient ces divinités. Et Paul vient les apprendre en disant, en Éphèse, en leur disant que vous étiez des personnes sans le véritable. Quand en leur disant sans Dieu, il veut dire tout simplement, vous ne connaissez pas celui qui est le véritable, vous ne connaissez pas celui qui est la vérité, vous étiez éloignés de lui, vous étiez privés de toutes ces promesses, vous étiez privés de ces droits et vous étiez par cela les enfants de la colère. Cela veut dire des enfants rebelles, des enfants qui n'observaient pas la volonté de Dieu. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, nous avons été rapprochés. En Jésus-Christ, nous avons retrouvé notre place, nous avons retrouvé notre position. Et là, l'apôtre Paul révèle quelque chose de très, très important où il nous parle que dans chaque personne, on trouve au minimum. Je n'aimerais pas aujourd'hui m'étendre sur ça, mais dans d'autres occasions, je pourrais parler de ça. Tu dois savoir, en toi, il y a combien de toi? En toi, déjà, au minimum, il y a deux toi. C'est-à-dire, il y a deux toi. Il y a ta personne et ta personnalité. C'est-à-dire, il y a toi, comme les Écritures disent, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a d'abord toi, esprit. Et il y a aussi toi, la chair, ou ce que nous appelons aussi l'âme. Donc, cela veut dire que ces deux choses sont dans le même corps que tu portes. Donc, il y a un côté, le côté esprit, et il y a de l'autre côté le côté charnel. Le côté charnel, c'est le côté où nous avons les émotions, nous avons les sentiments, nous avons toutes ces choses. Ça, c'est notre côté charnel. Le côté esprit, c'est ce qui nous donne à avoir le discernement ou à comprendre des choses ou à manifester certaines choses. Et ces deux personnalités, ces deux personnes et personnalités se trouvent au-dedans de nous. C'est comme ça que Paul dit, au-dedans de nous-mêmes, il y a un conflit. Parce qu'il y a d'un côté l'esprit qui veut les choses de l'esprit et de l'autre côté, il y a la chair qui veut les choses de la chair. Donc cela veut dire la chair aime tout ce qui est visible. La chair aime le monde. La chair aime de beaux vêtements. La chair aime de belles voitures. La chair aime la bonne nourriture. La chair aime toutes ces choses que nous voulons avoir comme commodité dans notre vie tous les jours. Tout ça, ce sont les désirs de la chair. Parce que l'esprit n'a pas besoin de voiture, l'esprit n'a pas besoin de vêtements, parce que l'esprit peut se déplacer sans voiture, sans avion, sans bateau. L'esprit peut quitter la Martinique et se trouver, par exemple, en France métropolitaine ou aux États-Unis, au Canada, en Chine, il n'a pas besoin d'avion. Mais la chair a besoin de l'avion. La chair a besoin du bateau. Donc, c'est ce qui veut dire que en toi-même, il y a ces deux... comment je peux dire? Il y a ces deux personnes qui sont en toi et ces deux personnes, c'est ce qui fait ta personne ou c'est ce qui fait ta vie. Donc maintenant, Paul nous dit ceci, le fait qu'il y a ces deux en nous, donc cela crée un mur d'inimitié ou met un conflit. Pourquoi? Parce que la chair veut tout ce qui est terrestre, mais l'esprit veut tout ce qui est céleste. Donc c'est comme ça qu'il y a des tiraillements. C'est comme ça que même nous pouvons voir aujourd'hui dans notre temps des gens qui vont dire moi je ne crois pas. Ça ce sont des sentiments de la chair. Ce ne sont pas des sentiments de l'esprit. C'est par sa chair je ne crois pas. Ou peut-être quelqu'un qui a été déçu dans une église. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne crois plus à ceci. Je regarde l'église à ma maison. Je suis mort. Tout ça ce sont des sentiments de la chair. Quand nous sommes en colère, quand nous avons comment je dis, des mécontentements, tout ça ce sont les œuvres de la chair. Ça n'a rien à voir avec ton esprit. Ton esprit peut avoir une bonne disposition, mais ta chair peut lui livrer bataille pour l'empêcher de pouvoir faire ce qui est de l'esprit. Or, quand nous regardons dans le livre de Genèse,
dans la création, quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », la première mission que Dieu va donner à l'homme, il va dire à l'homme « cultive les jardins et garde ». Pourquoi Dieu dit à l'homme « cultive les jardins et garde » ? Si nous allons dans les Écritures, si nous approfondissons véritablement ces jardins, nous allons nous rendre compte que ces jardins étaient parfaits. Toutes choses étaient à sa place. Toutes choses avaient son sens. Mais pourquoi Dieu doit encore demander à l'homme de cultiver ce qui est déjà cultivé? Pourquoi il va demander à l'homme de travailler là où tout a déjà été fait? Pourquoi Dieu va demander à l'homme? En fait, en disant à l'homme cultive et garde, il voulait dire à l'homme tout simplement de pouvoir se chercher pour connaître qui l'homme est véritablement. Or, la recherche de toi-même te conduit à la recherche de ta source. La recherche de toi-même doit t'amener à la recherche de ta source. Or, ta véritable source, c'est de connaître d'où tu es sorti. Je ne parle pas ici de la position géographique, que je suis sorti de l'Afrique, des Antilles, de l'Amérique. Non, je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler d'où vient ton esprit, d'où viennent tes origines spirituelles. Car les Écritures disent qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu. Donc, cela veut dire de savoir quelles sont mes origines, quelles sont mes sources. C'est comme ça qu'il va dire au premier homme, cultive et garde. Donc, c'est-à-dire, fais la recherche pour savoir qui tu es. Or, la recherche de savoir qui tu es t'amènera à la source. Donc, en d'autres termes, t'amènera à la connaissance de Dieu. C'est comme ça qu'il est dit dans le livre de Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que mon peuple ne me connaît pas, alors ils sont en train de périr. Périr veut dire être dans la position de la destruction, où tout est en train de partir dans tous les sens. Périr, ce n'est pas mourir. Périr, c'est tout simplement avoir comment je peux dire, des cycles de destruction dans ta vie, dans tous les domaines, que rien ne produit, rien n'avance. Et il dit que l'homme périt parce que l'homme ne connaît pas ses origines, l'homme ne connaît pas sa source, qui est Dieu et qui est c'est Dieu véritablement. C'est comme ça que Paul nous dit, c'est en Jésus-Christ que nous avons maintenant l'opportunité, nous avons le moyen de pouvoir avoir la connaissance de celui qui est le véritable, de connaître véritablement notre source, de connaître véritablement nos origines, d'où nous sommes sortis pour aujourd'hui apparaître en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, aux États-Unis, au Canada, en France, peu importe le lieu où tu as été manifesté par Dieu. Il dit maintenant que l'homme, par manque de cette connaissance, c'est pourquoi nous périssons. Et Paul nous dit ici, par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, il est venu pour faire quoi? Pour renverser ces murs d'inimitié qui faisaient qu'en nous-mêmes, que ces deux côtés soient en conflit, que ces deux côtés soient, comment je peux dire, divisés. C'est comme ça que tu peux voir des fois. Tu es de bonne humeur, il y a des moments où tu es de mauvaise humeur et tu ne comprends même pas des fois pourquoi tu es de mauvaise humeur. Parce qu'il y a une lutte au-dedans de toi et nous pouvons comprendre ces luttes quand tu lis encore dans le livre de Genèse 26. Vous allez voir que, plutôt 25, excusez-moi, dans le livre de Genèse 25, vous allez voir que quand Rebecca va tomber enceinte, la première des choses c'est quoi? Isaac voit que sa femme ne tombe pas enceinte à partir du verset 20 et la Bible dit que voilà, Isaac va implorer l'Éternel pour que sa femme puisse tomber enceinte et sa femme va tomber enceinte. Et qu'est-ce qui va se passer dans le ventre de sa femme? Il va avoir un duel, un combat, au point que Rebecca, elle est lassée, excusez-moi l'expression, elle est gavée de ça. Elle va dire, si c'est ça, apporter une grossesse, cela ne vaut pas la peine. Alors, la Bible dit, Rebecca, à son tour, va aller consulter l'Éternel pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, l'Éternel va révéler à Rebecca que dans ton sein, dans ton ventre, il y a deux nations. Et ces deux nations sont en train de se battre. C'est tout simplement l'image de ce que nous sommes. Ces deux nations dans le ventre de Rebecca, c'est ce qui représente notre vie. La première nation, c'est notre esprit. La deuxième nation, c'est notre âme. Et les deux au-dedans de nous se battent.
C'est comme ça qu'on dit, dans le ventre de Rebecca, il y avait une agitation et Rebecca était totalement, comment je peux dire, mal à cause de ça. Elle se disait, si c'est ça tomber enceinte et si c'est ça avoir une grossesse, cela ne sert à rien. Donc il en est de même que nous. La vie ne vaut pas si au-dedans de nous il n'y a pas l'harmonie, si au-dedans de nous il n'y a pas une stabilité, si au-dedans de nous il n'y a pas une cohésion entre notre esprit et notre âme. Si les deux ne sont pas à mesure d'être mélangés, si les deux ne sont pas à mesure de marcher ensemble, si les deux ne sont pas à mesure de faire les choses ensemble, cela est l'image d'un homme et une femme, un couple marié, et que ce couple n'est pas à mesure de faire des choses ensemble. Le mari fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'il veut. Est-ce que cette maison peut prospérer? Non. Pour qu'une maison prospère, il faut que les deux époux soient en accord, soient en parfaite harmonie. Il en est de même de chacun de nous. Quand il n'y a pas harmonie entre notre esprit et notre âme, alors c'est un conflit continuel que nous avons et cela vient amener dans notre vie des difficultés, des épreuves. C'est pourquoi par cela, par ce moyen, j'aimerais profiter à t'inviter à un programme spécial qui aura lieu ce week-end ici en Martinique à la ZAC des Rivières-Roches au bâtiment F4 à partir du vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er, nous aurons un temps spécial. Le thème de ce moment, on l'appelle l'homme nouveau. Et j'aime nous dire que l'homme nouveau n'est pas une prédication ni un enseignement, mais l'homme nouveau, c'est notre histoire. C'est l'histoire de chacun de nous, de comprendre comment au-dedans de nous, il y a cette division et comment nous pouvons faire ces mélanges pour qu'en nous, comme l'apôtre Paul vient de dire, qu'il règne un seul homme nouveau. Alors, je profite pour ça à t'inviter à ce programme particulièrement qui aura lieu dès ce vendredi à 19h, les samedis à 9h et les samedis à 18h, dimanche à 10h et dimanche à 18h, de participer à ce moment, à ce séminaire prophétique, à ce séminaire d'impact, à ce séminaire de miracles, de guérison, de délivrance de ta propre vie, de ta propre personne, pour qu'il y ait une cohésion, pour qu'il y ait un mélange au-dedans de toi-même, afin que l'harmonie puisse régner. Alors, c'est rendez-vous, l'homme nouveau, qui commence dès ce vendredi, un rendez-vous à ne pas manquer. Viens à vivre quelque chose, viens entendre quelque chose qui va transformer ta vie, qui va te permettre de connaître qui tu es toi-même véritablement, de pouvoir enlever l'animosité, enlever le conflit qui est au-dedans de toi-même. Parce que souvent, laisse-moi te dire, tu es en conflit avec les autres ou tu dis, les autres m'ont fait ceci, ont fait cela. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce qui arrive dans la vie d'une personne part d'abord de la personne lui-même. Mais quelqu'un peut-être ne sera pas d'accord avec moi. Viens ce week-end, tu vas le découvrir. Beaucoup de choses qui nous arrivent, ça sort de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous-mêmes, ce n'est pas par notre volonté, mais il y a des lois de l'attraction. Il y a des lois qui attirent. Et quand tu n'as pas la connaissance de ces lois d'attraction, tu ne peux pas comprendre, même dans ta propre vie, tu peux commencer à attirer des mauvaises personnes, tout comme tu peux attirer de bonnes personnes. Tu peux attirer des situations, des épreuves, tout comme tu peux les éloigner. Tout cela se passe au-dedans de toi-même. Tu as un pouvoir au-dedans de toi que tu ne maîtrises pas, dont tu as besoin de maîtriser si ce mélange se fait véritablement. C'est pourquoi je te donne rendez-vous ce week-end à partir de vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er pour ce moment spécial, capital dans cette fin d'année 2024, l'homme nouveau. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Viens en famille, viens avec des collègues de travail, viens avec les gens de ton quartier. Invite quelqu'un. Je sais une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Je suis convaincu d'une chose, que tu sortiras de ce moment vraiment transformé. Tu sortiras de ce moment encouragé, relevé, quelle que soit la situation, quels que soient les défis que tu traverses en ce moment, quelles que soient les épreuves. Je dis, viens rencontrer celui. Je ne te parle pas de me rencontrer moi, mais de rencontrer celui qui a renversé le mur d'inimitié et qui a fait dans le même corps
un seul homme nouveau. C'est un rendez-vous à prendre dès ce vendredi 29 novembre, samedi 30 et dimanche 1er, un moment d'impact, de transformation, de réveil, un moment d'impact dans la vie d'une personne, un moment où tu vas vivre le miracle, où tu vas vivre la délivrance, la guérison, la restauration dans le seul nom de Jésus-Christ. Bienvenue à toi ce week-end. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je te donne rendez-vous dès ce week-end et mercredi prochain pour notre rencontre Christ à ta porte. Nous sommes dans le temps d'écouter les choses qui plaisent à des choses qui plaisent à notre âme, mais des choses qui sauvent notre âme. Il y a une différence entre ce qui va plaire à ton âme et ce qui va sauver ton âme, dit Jacques dans Jacques 1, le verset 20. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent plaire à ton âme, mais qui ne sauvent pas ton âme. Mais il y a des choses qui doivent sauver ton âme. Et tu as besoin dans ce temps d'entendre les choses qui vont sauver ton âme et non qui vont seulement plaire à ton âme. Que le Dieu de toutes grâces vous soit favorable cet après-midi. Que le Dieu de toutes grâces te visite là où tu es. Que le Dieu de toutes grâces bénisse la Martinique, bénisse ta famille, bénisse tous les Antilles, bénisse la France. Que le Dieu de toutes grâces soit ta lumière, soit ta force dans ce temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni dans ta maison, sois béni dans ton foyer, sois béni dans tes entreprises, sois béni dans ta famille, que tes enfants, ton mari, ta femme, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes parents, soyez tous bénis de cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. N'oublie pas, un rendez-vous à ne pas manquer, l'homme nouveau, dès ce vendredi 29 au dimanche 1er. Jésus-Christ vous aime et demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.